Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire une vidéo, pas une longue bien sûr, mais une petite, pour vous expliquer quelques astuces et quelques règles à respecter pour ne pas avoir 6 ou 7 en philosophie à l'examen. Je peux vous donner des conseils et des consignes et des règles à respecter. Si vous la faites comme je vais vous le dire d'ici peu de temps, vous pouvez ne pas avoir 8 ou 7. Inch'Allah. Maintenant, vous savez que à l'examen, on propose aux candidats 2 formules d'exercice, 2 épreuves, je veux dire. Ces 2 épreuves sont la dissertation et le commentaire de texte philosophique. Maintenant, le candidat traitera un sujet au choix, bien sûr. Il va choisir un sujet, soit la dissertation, soit le commentaire de texte. Aujourd'hui, je vais vous parler du commentaire de texte. Le commentaire de texte, c'est un exercice qui ne demande pas, en tout cas, de connaître l'ensemble des thèmes, en tout cas l'ensemble de tout ce qui est nécessaire pour faire la philosophie. C'est juste ça demande juste une petite attention. Vous faites attention, vous pouvez avoir une bonne note en commentaire de texte philosophique. Bien évidemment, ça nécessite quoi? La compréhension scrupuleuse de la méthodologie du commentaire de texte. Vu qu'il y a des gens qui ne sont pas, en tout cas jusqu'à présent, à la hauteur de faire un bon commentaire, un commentaire acceptable, je vais essayer, et ça c'est à faute de pouvoir faire, de pouvoir maîtriser la méthodologie. Je vais vous expliquer en quelques étapes la méthodologie du commentaire de texte. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, il consiste dans un commentaire de texte faire ce qu'on appelle une introduction, un développement et une conclusion. Et il faut garder en tête que la conclusion s'étale sur des points. On peut les résumer en tout cas en 4 ou 5 points. Le développement ainsi et la conclusion aussi. Sans pour autant vous le dire, vous le savez, le commentaire de texte, c'est un exercice philosophique qui demande, bien sûr, comme je l'ai dit, une petite attention, bien sûr. Je ne dis pas petite pour minimiser ce que vous devez faire, c'est-à-dire l'attention et le respect que vous devez donner et aussi le crédit que vous devez donner à votre exercice. Mais en tout cas, ce n'est pas une excuse de dire que non, je n'ai pas maîtrisé beaucoup de thèmes, que je ne vais pas faire le commentaire de texte philosophique. Au contraire, même il y a des candidats ou des candidates qui croient que le commentaire de texte, c'est l'exercice le plus facile. Oui, on peut dire facile et entre guillemets, parce que tout en étant facile, c'est difficile si vous ne maîtrisez pas la méthodologie. Comme je l'ai dit, il y a l'introduction dans un commentaire de texte, il y a le développement et il y a la conclusion. Et qu'est-ce qu'on va rencontrer dans l'introduction d'un commentaire de texte philosophique? Dans l'introduction d'un commentaire de texte philosophique, on attend le candidat à répondre à 4 questions, minimum, max 5 questions. Quelles sont ces 4 questions? La première question, on peut l'intituler la situation du texte. Il faut situer le texte. Il faut dire que le texte que nous avons, le texte que j'ai sous mes yeux, appartient à telle personne et à tel auteur, et aussi il est extrait de tel ouvrage. Ça, il faut pouvoir le faire, et ça ne demande pas en tout cas de la compétence antérieure en philosophie, non, parce que le nom de l'auteur, on va vous indiquer ça sous le texte, aussi le nom d'où le texte fut tiré, c'est-à-dire on va écrire si c'est Platon,
voilà, Apologie de Socrate, par exemple, ou bien Discours de la méthode, Descartes. Voilà, c'est-à-dire qu'on va vous donner les informations nécessaires pour répondre à la première question. Donc, la première question qu'il faut répondre dans l'introduction d'un commentaire de texte philosophique, c'est la question de la situation. On peut formuler la réponse de la manière suivante. Vous avez un texte de Descartes, vous allez dire, ce texte de Descartes, extrait des méditations, traite de la question de tel. Vous voyez, c'est-à-dire, vous allez dire d'abord que ce texte appartient à tel auteur, le nom vous sera communiqué en bas du texte. Aussi, d'où est-ce qu'il a tiré le texte, c'est-à-dire là où il a extrait le texte, et le thème du texte. Et c'est le point le plus essentiel en fait. Là, le troisième point de la première question, ou bien de la première réponse à la première question. C'est 5 points ou 4 points. On peut dire 4. Maintenant, pour ces 4, la première question, c'est d'abord la situation du texte et le thème du texte. Vous allez combiner la situation et le nom de l'auteur qui a écrit le texte et le thème que le texte traite. Parce que chaque texte philosophique traite une question, un thème. Maintenant, le thème, c'est ce dont on parle du texte. Qu'est-ce qu'on parle du texte? On parle de quoi? Des origines de la philosophie. Par exemple, maintenant, ça c'est le thème. Vous allez dire, ce texte de Jean-Pierre Vernant, extrait des origines de la philosophie, traite le thème de l'origine de la philosophie. Vous comprenez? Maintenant, si c'est fait, ce qui reste, ce sera quoi? Sera la deuxième réponse, ou bien la deuxième question, la réponse de la deuxième question. La réponse de la deuxième question, d'abord la deuxième question c'est quoi? La deuxième question sera la question philosophique. Bien vrai que oui, Jean-Pierre Vernant parle des origines de la philosophie, mais qu'est-ce qu'il en parle? C'est ça, c'est-à-dire ce qu'on parle du thème. Le thème c'est les origines de la philosophie. Qu'est-ce qu'on parle du thème? On nous dit que la philosophie est née, ou bien les origines de la philosophie peut être situées quand le mythe commence à disparaître. Comment? Parce que les hommes ont pris conscience. Ont pris conscience et comprennent qu'il ne faut pas interpréter à chaque fois un événement de manière mythique, de manière en tout cas méthodologique, mais il faut aussi essayer de convoquer l'événement au tribunal de la raison, essayer de rationaliser les choses, essayer de dire que non, ça peut ne pas être dû à quoi que ce soit, ça peut avoir en tout cas une cause naturelle. Maintenant, la deuxième question, c'est la thèse. La thèse, la question qu'on se pose à cette question, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce qu'on parle? La question philosophique ou bien le problème philosophique. Qu'est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on parle du thème? Qu'est-ce qu'on parle du thème? C'est-à-dire le problème. Vous pouvez le formuler de la manière suivante. Dans ce texte, le problème philosophique peut être formulé de la manière suivante. 2 points. Où et quand est née la philosophie? Point d'interrogation. C'est la question. Mais vous, ce que vous devez donner, c'est la réponse à cette question. Maintenant, vous allez venir pour dire, je vais commencer sur le premier point et enchaîner avec la deuxième partie, ou bien le deuxième point. C'est ce texte de Jean-Pierre Vernant
extrait des origines de la philosophie traite la question de l'origine de la philosophie. Dans ce texte, le problème philosophique peut être formé de la manière suivante. 2 points. Où et quand est née la philosophie? Vous mettez un point d'interrogation. Ça, c'est en tout cas la question philosophique. Maintenant, à cette question, le troisième point va s'appuyer, c'est-à-dire ça sera la réponse de l'auteur. Vous allez dire à cette interrogation, c'est-à-dire l'interrogation que vous allez laisser en arrière, le problème philosophique, bien la question philosophique, bien sûr votre auteur doit répondre à cette question et bien sûr il a répondu, car c'est ce qui a fait l'objet de son texte, car tout auteur écrivant un texte bel et bien l'intention de répondre à une question philosophique. Maintenant, vous pouvez ignorer la question philosophique jusqu'au moment où vous découvrez ce texte, mais sachez qu'il y a bien sûr un problème à résoudre, une question à répondre. Maintenant, vous allez dire à cette question, l'auteur tente de dire tel. Ou bien à cette question, l'auteur propose la réponse suivante. Ouais. Donc, 2 points, vous allez dire. Pour l'auteur, pour Jean-Pierre Bernard, la philosophie est née en Grèce au 6e siècle, par exemple. Et aussi, la philosophie commence lorsque les gens commencent à prendre conscience. Les gens commencent à cesser de s'émerveiller dans le vide. Par exemple, lorsque les gens ont commencé de s'étonner et de poursuivre leur étonnement, par exemple. Maintenant, ça c'est la troisième question. Ou bien le troisième point à développer dans l'introduction du commentaire de texte philosophique. Et ainsi de suite, ce qui va rester, c'est le 4e point, bien la 4e question, ou bien la 4e réponse, bien sûr. Ça sera le plan détaillé, ou bien le plan que l'auteur a suivi pour répondre à la question philosophique. Bien évidemment, comme je l'ai dit, il y a une question, un problème à résoudre. L'auteur sera obligé de suivre un certain nombre de points pour répondre à la question. Maintenant, si c'est le cas, vous allez nous dire, on ne vous demande pas de faire que de telle ligne à telle ligne, l'auteur a dit ça. Non, 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 non. On vous demande juste de dire en combien de parties l'auteur a argumenté son texte. Parce que vous savez bien sûr, un texte philosophique, c'est un texte argumentatif. On répond à une question philosophique en argumentant, on répond à une question philosophique en donnant en tout cas une structure nette à notre texte. L'auteur a donné une structure à son texte. Il faut être en mesure de distinguer les différentes parties que l'auteur a suivies. Si c'est 3 moments, vous allez dire, pour exposer sa thèse, pour asseoir sa thèse, pour faire comprendre sa thèse, l'auteur a suivi 3 moments. D'abord, il nous a parlé de ça et de ça et de ça. Ensuite, il a parlé de ça, de ça, de ça. Et enfin, il a dit telle ou telle chose. Vous allez dire que l'auteur vous a d'abord parlé de ça, ensuite il a parlé d'autres choses, et enfin il a parlé de telle ou telle chose. Ça, ce sont les 4 points cardinaux, si j'ose le dire, que si vous les respectez, vous pouvez réussir votre commentaire de texte philosophique à l'examen, c'est-à-dire le 12 prochain, Inch'Allah. Maintenant, je vais essayer de faire un petit résumé pour vous permettre de comprendre, et si vous voulez aussi noter, à la fin vous pouvez revisiter ce que vous avez pris. D'abord, dans l'introduction du commentaire de texte, il y a 4 parties. Il y a une 5e, mais c'est pas grave. Après, je vais vous expliquer. Dans ces 4 parties, d'abord, la première partie, c'est la situation suivie du nom d'auteur et aussi le thème qu'il a développé dans son texte.
ce texte de Jean-Pierre Vernant, extrait des origines de la philosophie, traite la question des origines de la philosophie. La deuxième question, ou le deuxième point, c'est dans ce test, le problème philosophique est formulé de la manière suivante. Où et quand est née la philosophie? La troisième partie, ou bien le troisième point, sera la réponse de l'auteur à la question précédente. Pour Jean-Pierre Vernant, ou bien pour l'auteur, la philosophie est née à Athènes au 6e siècle. Et la quatrième, ça sera la dernière, bien sûr. Pour asseoir sa thèse, pour exposer sa thèse, l'auteur a suivi 2 moments. D'abord, il va parler de ça, et à la fin, il nous a parlé de telle ou telle chose. Le 5e point, ou bien la 5e partie, c'est juste le plan détaillé que vous allez vous suivre pour faire votre commentaire. Mais ça ne vaut pas la peine parce que en haut de votre texte, on vous donnera la consigne. On vous dira que après avoir expliqué brièvement bien quelque chose de ce genre, discutez le texte. C'est ça. Si il y aura un 5e point, c'est juste pour dire que pour mieux cerner, pour mieux analyser ce texte, pas cerner, mais pour mieux analyser ce texte, nous allons d'abord dire telle et telle chose, c'est-à-dire répondre à la question philosophique, et après discuter le texte. Mais ça peut ne pas venir et que ça n'empêchera pas que vous ayez une bonne introduction de texte philosophique. Maintenant, ce qui reste, ça sera bien sûr le développement et la conclusion que je vais vous donner plus tard. Voilà, on va essayer d'enchaîner avec le développement. J'ai dit tantôt que la conclusion s'étale sur 4 parties. Le développement, lui aussi, s'étale sur 2 parties. Je pense, oui, c'est 2 parties. D'abord, vous allez expliquer le texte et après, vous allez essayer de discuter les différents points que vous optez à discuter. Maintenant, pour l'explication, il ne s'agit pas de faire une explication linéaire du texte. Il faut essayer d'expliquer le texte en ses différents centres d'intérêt. Vu que vous aviez fait une bonne introduction, vous avez donné sûrement la structure du texte, que l'auteur a suivi 3 moments pour expliquer sa thèse. Maintenant, c'est à travers cette structure du texte qui va vous permettre qui va vous donner en tout cas votre itinéraire à suivre. Vous allez expliquer d'abord la première idée, ensuite la seconde, la deuxième et après la troisième idée s'il y a lieu, bien sûr. Maintenant, si c'est 2 parties, c'est-à-dire si vous avez dit que l'auteur a scindé son texte en 2 parties, vous aurez bien sûr 2 parties à expliquer. Maintenant, si c'est 3, vous aurez 3 parties à expliquer. Maintenant, après avoir fait c'est-à-dire l'explication complète du texte, ce qui vous reste à faire, c'est de faire une discussion. Vous allez discuter le texte. Mais vous n'allez pas discuter le texte en fonction de vos idées et de votre compréhension. Mais vous allez discuter le texte en fonction de la compréhension que vous avez d'un autre auteur qui traite la même question, qui traite le même point, le même thème que l'auteur. Si c'est le cas, vous n'aurez pas en tout cas un problème de contenu, bien sûr. Mais si vous optez à discuter personnellement le texte, vous pouvez rencontrer des difficultés d'avoir un contenu à votre idée, c'est-à-dire de pouvoir l'argumenter. Mais si vous comparez, si vous opposez, si vous mettez en parallèle
Platon ici et Descartes ici. Là, vous ne ferez que dire ce qu'a dit Platon ou Descartes. Vous serez en quelque sorte peut-être qu'un intermédiaire. Vous ne serez qu'intermédiaire. Vous allez donc dire que tel auteur a dit telle chose sur tel point. Or, pour vous, votre auteur a dit ça. Maintenant, au moment de discuter le texte, il faut bien sûr utiliser les connecteurs logiques comme cependant, or, par contre, c'est-à-dire pour commencer votre discussion, je dis bien. Maintenant, il faut discuter le texte en fonction des idées de l'auteur et ici en fonction de ce que vous avez compris d'un autre auteur. Maintenant, après ça, il y aura la troisième et dernière partie, c'est-à-dire la conclusion. Dans la conclusion, il y a peut-être trois parties. On vous demande de faire un bilan. Il faut faire le bilan de votre travail. Et après, montrer l'intérêt philosophique que d'analyser le texte vous a apporté. Et enfin, donner des perspectives, c'est-à-dire essayer de relancer le débat sur un autre axe, ou bien de donner en tout cas, en quelque sorte, une autre ouverture du texte, une autre ouverture qu'on peut se pointer, qu'on peut prendre appui pour en tout cas faire un nouveau développement, c'est-à-dire faire un nouveau texte. C'était ça vraiment ce que je voulais vous dire. Je vais faire un rappel, un résumé. Il y a d'abord l'introduction dans un commentaire de texte philosophique, il y a le développement et il y a la conclusion. L'introduction s'étale en 4 parties. La situation du texte qui se résume en ce texte 2, extrait 2, trait 2. Et aussi la question philosophique. Dans ce texte, il est question de tel. Dans ce texte, le problème philosophique peut être formulé de la manière suivante. Après cela, la réponse de l'auteur à la question peut être formulée de la manière suivante. Ou bien, pour l'auteur, nous pensons que. Vous comprenez? Et la quatrième, pour l'introduction bien sûr, c'est la structure du texte. C'est-à-dire, pour asseoir sa thèse, l'auteur a suivi deux mouvements, l'auteur a suivi deux parties. Après ça, c'est le développement. Le développement, bien sûr, s'étale sur deux grandes parties. Il y a la partie explicative bien sûr, et la partie discussion. Il faut discuter le texte après l'avoir expliqué, mais il ne faut pas expliquer le texte linéairement. Il faut expliquer le texte dans ses différents centres d'intérêt. Il faut essayer de maximiser vos forces en identifiant les différents centres d'intérêt que compose le texte pour faire une bonne explication. Après l'explication, c'est la discussion. Après la discussion, on boucle le développement, on arrive à la conclusion qui s'étale en 3 parties. Le bilan d'abord, l'intérêt philosophique ensuite et après la perspective. Merci, je sais que ce que je vous ai dit peut-être peut ne pas beaucoup vous aider, mais ça peut vous donner quelques astuces, quelques conduites pour arriver à votre but. Et quel est votre but? C'est d'avoir en tout cas une bonne note à l'examen et de pouvoir passer votre bac. Je vous souhaite bonne chance et encore bonne chance. Maintenant, un petit conseil pour ne pas couper la vidéo avant. Je voulais vous dire tout simplement, il ne faut pas aller à l'examen en ayant un exercice à faire, que je vais faire un commentaire de texte, que je vais faire une dissertation. Non, il faut aller à l'examen tout en ayant des bagages intellectuels que vous avez pris dans votre classe au cours de l'année scolaire. Maintenant, si une fois sur votre table, vous avez l'opportunité de disserter, sans aucun problème. Si vous avez l'opportunité de faire le commentaire, vas-y, bonne chance. Merci beaucoup.